l'histoire des droits des femmes et des enfants est celle d'une conquête progressive et déterminée. Ces droits, essentiels à toute société juste et égalitaire, sont le fruit de luttes incessantes menées par des générations de militants, de juristes et d'associations qui ont porté haut les valeurs de dignité et de respect. Mesdames et messieurs, il est indéniable que des progrès significatifs ont été réalisés. Du côté des droits des femmes, les lois relatives à l'égalité des genres, à la protection contre les violences ainsi qu'à l'accès à l'éducation et à l'emploi ont constitué des tournants historiques. De plus, la participation croissante des femmes à la vie politique et économique témoigne d'une société qui prend conscience de l'importance de l'égalité. Pour les enfants, l'adoption internationale des droits de l'enfant en 1989 a été une étape majeure. Elle a permis d'encadrer juridiquement la protection des plus jeunes contre les abus, l'exploitation et d'assurer leur accès à l'éducation et aux soins. Les législations nationales ont intégré ces normes, renforçant ainsi les mécanismes de protection des enfants dans de nombreux pays. Cependant, malgré ces avancées, des défis demeurent. Trop de femmes continuent d'être victimes de violences domestiques, d'inégalités salariales ou de discrimination dans la vie publique. Quant aux enfants, beaucoup restent vulnérables face aux abus, à la pauvreté, au travail forcé ou à des systèmes inadéquats. L'environnement et la sécurité, ces deux problématiques, bien que distinctes, sont étroitement liées dans leur impact sur les plus vulnérables de nos sociétés. Les femmes et les enfants, en particulier dans les régions les plus précaires, subissent de manière disproportionnée les effets des crises environnementales et des insécurités sociales et politiques. Le changement climatique et la dégradation de l'environnement exacerbent les inégalités existantes et créent de nouveaux risques pour les populations vulnérables. Dans de nombreuses régions du monde, les femmes et les enfants sont en première ligne face à ces défis. Les catastrophes naturelles, de plus en plus fréquentes, telles que les inondations, les sécheresses et les tempêtes, affectent gravement la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des communautés rurales. Lorsque les ressources naturelles s'amenuisent, les femmes sont contraintes de parcourir les plus grandes distances pour chercher de l'eau ou du bois, les exposant à des risques accrus de violence et d'abus. Les enfants, quant à eux, sont directement touchés par les conséquences des crises environnementales. La malnutrition, due à des récoltes détruites ou à des pénuries alimentaires, compromet leur développement physique et mental. Par ailleurs, les familles forcées de migrer à cause des conditions environnementales dégradées se retrouvent souvent dans des situations de grande vulnérabilité, sans accès à l'éducation ou aux services de santé de base pour leurs enfants. Face à ces constats, nous devons aujourd'hui nous projeter vers l'avenir. La défense des droits des femmes et des enfants ne doit pas être vue comme un combat du passé, mais comme une mission que nous devons poursuivre avec vigueur. Pour les femmes, il est crucial de renforcer les dispositifs législatifs contre les violences, qu'elles soient domestiques, économiques ou psychologiques. L'accès à la justice doit être garanti et les structures d'accompagnement améliorées pour soutenir celles qui sont victimes de discrimination ou d'agression. L'égalité des chances en matière d'emploi et d'accès à des postes décisionnels reste une priorité. Nous devons aller plus loin en matière d'autonomisation économique des femmes, car la véritable indépendance passe aussi par la maîtrise de leur propre destinée économique.
Pour les enfants, les priorités sont toutes aussi claires. Il nous faut garantir à tous les enfants, sans exception, un accès à l'éducation de qualité et à des soins de santé. La lutte contre le travail des enfants, les mariages forcés et l'exploitation doit être une priorité absolue. Nous devons aussi nous pencher sur l'évolution de la société numérique qui présente de nouveaux défis, notamment en matière de protection des enfants contre des dangers en ligne. En tant que ministre de la Justice, je tiens à souligner le rôle crucial que joue notre système judiciaire dans la concrétisation de ces droits. Je souhaite rappeler que les acquis en matière de droits des femmes et des enfants sont le reflet d'une société en constante évolution, mais ces droits ne sont jamais définitivement acquis. Nous devons rester vigilants et persévérants, mais non seulement pour préserver les progrès réalisés, mais aussi pour continuer à repousser les frontières de l'injustice. Les femmes et les enfants doivent être au cœur des solutions que nous développons pour lutter contre les crises environnementales et sécuritaires. Ensemble, en travaillant pour la protection de leurs droits, nous pouvons construire un monde où chacun, indépendamment de son genre ou de son âge, pourra vivre en sécurité, dans la dignité et avec des perspectives d'avenir. Je vous remercie.